La Grande-Bretagne tolère sur son sol des tribunaux islamiques où les femmes musulmanes sont jugées selon les règles de la charia qui ne leur sont pas franchement favorables. Au nom de la religion, plusieurs États américains interdisent aujourd'hui encore de faire l'amour la lumière allumée, mais oui. David Lanière, en fait, sera peut-être bientôt surveillé par des drones. C'est en tout cas la volonté de son maire. Il est persuadé que ces engins sont utiles. Alors, vous voyez, on lui demande de passer par le portique. Il est passé. Ils lui ont demandé de repasser du coup par le tapis roulant. Voilà. Ce qui est aussi beaucoup plus simple. C'est vrai que c'est extrêmement efficace. Si on y avait accès, les drones résoudraient, dit-il, 95% de nos problèmes. La Ligue des droits de l'homme s'inquiète de ce projet et estime qu'il s'agit là d'un délire d'un élu municipal. Est-ce que vous trouvez qu'il va un peu loin ou ça vous donne une idée? Toutes les nouvelles technologies qui peuvent contribuer à prévenir, à protéger contre les menaces que nous connaissons dans notre pays seront utiles. Salah Abdeslam a été convoqué ce matin par la justice. Le seul survivant du commando des attaques de Paris n'est pour l'instant jamais sorti de son silence. Et à l'instant, on apprend qu'il continue d'exercer son droit au silence. Nous sommes en train nous-mêmes de faire un audit par un bureau d'études israélien extrêmement performant, réputé, connu pour avoir élaboré ces technologies sur quoi, précisément ? Sur tout ce qui peut contribuer à renforcer la sécurité. La menace, elle est là et elle va durer. Nous devrons donc l'affronter avec courage, fermeté et sang-froid. Le Premier ministre, sur un terrain de football, c'était hier à l'occasion d'une rencontre caritative au profit des militaires blessés et des familles des soldats tombés au combat. Là, on ne va pas se mentir, Manuel Valls sur un terrain de football, c'est pas extraordinaire. Un chauffeur routier filme cette interpellation sur une aire d'autoroute près d'Orange. Ils ont cassé le carreau, ils l'ont sorti. On a vu ces trois filles qui sont arrivées, qui se sont installées sur un banc. À la tête de cette équipe, une suspecte toujours en fuite. Inès, la fille du propriétaire de la Peugeot 607, abandonnée samedi soir en plein cœur de la capitale, avec à son bord 7 bonbonnes de gaz. Malgré l'angoisse, malgré la souffrance, nous vaincrons. La démocratie sera toujours plus forte que la barbarie qui lui a déclaré la guerre. De mémoire de sondeur, on n'avait jamais vu ça. Pour 88% des Français, François Hollande ne doit pas se représenter à la présidentielle. Les Américains parleraient d'impeachment. En fait, il s'agit d'un rejet massif de la population, de nos compatriotes, qui, je crois, ont mesuré l'échec. Et on ne peut pas bâtir ni une victoire, ni lever l'espoir sur des échecs. On verra au fur et à mesure ce qu'a fait le président de la République pour la France et ce que les autres proposent de faire. Et quand on va comparer, je suis sûr que vos sondages vont changer. Ils ne se sentent plus de limites. Ils pensent que le pouvoir est là, à portée de main. Ils y sont, ils s'y installent, ils s'organisent. Ils pensent que l'élection, c'est la primaire et que le reste n'a plus d'importance, que les Français viendront signé au bas de la page. L'usine historique de Belfort ne fabriquera plus de trains faute de commandes suffisantes. Le constructeur ferroviaire Alstom va fermer le site de production. 400 emplois sont en jeu. On apprend aujourd'hui que les chantiers navals de Saint-Nazaire sont à vendre. Le site industriel français se porte bien, mais ce n'est pas le cas de son actionnaire majoritaire. Le coréen STX, lourdement endetté, annonce donc une vente rapide d'ici la fin de l'année.